Centre d'inertie d'un marteau. Un marteau est formé de deux parties en acier, d'une tige cylindrique de longueur grand R égale 30 cm et de rayon petit r égale 1 cm, et d'un cylindre de centre d'inertie J2 de hauteur H égale 8 cm et de rayon grand R égale 2 cm. 1. Calculer les masses de la tige M1 et du cylindre M2, sachant que la masse volumique de l'acier est ρ égale 7,85 g par centimètre cube. 2. Déterminer le centre d'inertie G du marteau par rapport au centre d'inertie G1 de la tige. 1. Calcul des masses M1 et M2. Le schéma du marteau qui est formé d'une tige de longueur L et de rayon petit r, et d'un cylindre de hauteur H et de rayon grand R. G1, le centre d'inertie de la tige qui se trouve au milieu, car la tige est cylindrique et homogène. G2, le centre d'inertie du cylindre qui est le centre de symétrie, car le cylindre est homogène. On veut déterminer la position de centre d'inertie du marteau par rapport à G1. Pour cela, on calcule d'abord les masses de la tige et du cylindre. Pour la tige, on a la masse volumique de la tige est égale à sa masse sur son volume. Donc, la masse M1 de la tige, c'est la masse volumique fois le volume V1. La tige a une forme cylindrique et le volume d'un cylindre, c'est sa longueur fois la surface de sa base. Et la base a une forme d'un disque. Et la surface d'un disque, c'est P fois R au carré. Donc, M1 est égal à ρ fois L fois la surface de la base, P fois le rayon au carré. ρ est égal à 7,25 g par centimètre cube. L est égal à 30 cm. Le rayon R est égal à 1 cm. Je garde ces unités et je vais calculer la masse M1 en grammes. Donc, M1 est égal, L égale 7,85 fois grand L, 30 cm, fois pi, 3,14 fois le rayon au carré, 1 au carré. M1 égale. On trouve 739,5 grammes. Pour le cylindre, la même chose, la masse M2 est égale à fois V2. Et le volume d'un cylindre, c'est la hauteur fois la surface de la base. La base a une forme d'un disque. Et la surface d'un disque, c'est pi fois R au carré. Donc, est égal, donc le cylindre en acier, donc ρ fois la hauteur fois la surface de la base, qui est la surface d'un disque, qui est égal à P fois le rayon du disque au carré. Nous avons dit que le cylindre et la tige sont en acier, donc la même masse volumique. Donc, la masse volumique de l'acier, 7,85 fois H, 8 cm, fois P, 3,14, fois le rayon de au carré, égal. On trouve 789 grammes. 2. Le centre d'inertie du marteau. G du marteau. On utilise la relation barycentrique. Relation barycentrique. On a la masse de la tige, M1, fois le vecteur G1, G le centre d'inertie du marteau, G1 le centre d'inertie de la tige, plus la masse du cylindre, fois G2, G2 le centre d'inertie du cylindre,
est égal à 0. On veut la position de son d'inertie G de marteau par rapport au point G1. Donc, je vais introduire ici le point G1 en utilisant la relation du char. Donc, G, G2 est égal à G, G1 plus G1, G2. Et par suite, M1 fois G, G1 plus M2 fois G, G1 plus G1, G2 est égal à 0. Je vais développer ici et je vais factoriser par G, G1. Donc, je vais avoir M1 plus M2 fois le vecteur G, G1 plus M2, G1, G2 est égal à 0. Donc, M1 plus M2, G, G1 est égal à moins M2 vecteur G1, G2. Les masses sont positives. Il y a ici un signe moins. Donc, les vecteurs G, G1 et G1, G2 ont du sens opposé. G, G1 et G1, G2 ont du sens opposé. Cette équation vectorielle, je vais l'écrire en module. Donc, je vais avoir M1 plus M2, G, G1 est égal à M2, G1, G2. On cherche la distance G, G1 est égal à M2 sur M1 plus M2, G1, G2. La distance G1, G2 est égale. C'est ça la distance G1, G2, qui est égale à cette distance plus le rayon du cylindre, grand R. Et cette distance, c'est la longueur de la tige sur 2. Donc c'est M sur 2 plus R, qui est égal à L sur 2, donc sur 2, c'est 15, plus le rayon 2 cm, donc c'est 17 cm. Et par suite, G, G1 est égal. On a calculé M2, 789 sur M1, 739,5 plus M2, 789 fois 17. Donc on trouve G, G1 égal. On trouve 8,8 cm. Donc, la distance entre G, le centre d'inertie du marteau, et G1, le centre d'inertie de la tige, est 8,8 cm. Donc, je vais mesurer cette distance à partir de G1. Donc, 8,8, presque 9. Donc, ici, presque ici, c'est la position de G, le centre d'inertie du marteau. G se trouve entre G1 et G2, car on a ici dit que G, G1 et le vecteur G1, G2 ont du sens opposé. G, G1 et G1, G2 ont du sens opposé. Donc G, c'est entre G1 et G2.